donc nous sommes très heureux d'être ici pour cette deuxième édition de cette finale des meilleurs ouvriers de France primeur. Voilà le thème générique 2050, l'Odyssée des fruits et légumes. C'est ce qui était proposé à nos concurrents. Et donc, ils ont commencé à 7h ce matin leur chef-d'œuvre. Ils vont réaliser un chef-d'œuvre. Vous savez que pour être meilleur ouvrier de France, il faut avoir réalisé un chef-d'œuvre qui va ensuite séduire le jury. Un jury très concentré sur la partie pratique, mais aussi préparation, bien sûr. Il y aura aussi la note artistique. Il y a deux parties, en fait. Il y a la partie technique, il y a aussi la partie artistique. Et il faut être très complet ou complète pour être bien sûr décoré entre guillemets du ruban tricolore et de la médaille de meilleur ouvrier de France. François Musillot, donc le président du jury. Vous êtes combien de membres du jury au fait? Donc nous avons une quarantaine de membres du jury, 20 aujourd'hui qui sont là. Et moi, président du jury, qui chapeaute un peu tout ça, sans noter, je le rappelle. C'est important, le président ne note pas. Je savais que le niveau d'exigence était énorme et que la qualité des concurrents était très très forte. Mais à chaque fois, je suis étonné par leur qualité. C'est la mise en avant d'un professionnalisme jusqu'au consommateur. C'est le respect du consommateur, respect du produit surtout, répondre bien à l'attente du consommateur. Ça pour nous c'est important. Et surtout, c'est le professionnalisme véritablement de la filière, du producteur, du grossiste et du détaillant. Alors effectivement, on ne connaît pas toujours très bien ce métier, hein. On a l'impression que les fruits et légumes, ça arrive comme ça dans les étals tout seul. Alors il y a un vrai travail quand même de connaissance du fruit et du légume, mais il y a aussi la mise en place, ce sont des métiers très techniques quand même, hein. Oui, des métiers très techniques. Le primeur, donc, est quelqu'un qui va d'abord sélectionner son produit. C'est avant tout un commerçant. Donc, il va sélectionner son produit chez les grossistes, qui sont nos principaux fournisseurs, mais également directement chez les producteurs, quand ils ont la chance d'en avoir auprès de chez eux. Ensuite, il a pour rôle de les présenter sur son étal et puis de les conseiller auprès des consommateurs. Un consommateur exigeant, donc ça veut dire qu'il faut que le détaillant en fruits et légumes, le primeur, soit quelqu'un qui respecte bien sûr toutes les normes d'hygiène. C'est le conseil, c'est le prix aussi, il faut être très complet, hein. Très très complet, et effectivement vous l'avez dit, les normes d'hygiène, les normes d'affichage, puisque nous avons quand même des règles d'affichage obligatoires, hein, notamment la provenance, le nom du produit, évidemment le prix. Il faut qu'ils respectent toutes ces normes-là et qu'ils soient au courant de toutes les nouvelles législations. Donc c'est pour ça que l'UNFD est là, pour l'en informer. Voilà, on peaufine les derniers réglages. On est dans les toutes dernières minutes. On vous rappelle qu'ils ont commencé ce matin à 7h en ce qui concerne cette épreuve, bien sûr, mais que cela fait des mois et des mois. Évidemment que chacun et chacune des candidates de cette deuxième promotion après 2011-2015 ici au Salon de l'Agriculture, ils se préparent donc depuis des mois et des mois autour de ce thème. Mon cher François. Il reste très exactement 2 minutes. 2 minutes. Encore 1 minute. Oh là là, les 60 dernières secondes. Le cœur, ça... 5, 4, 3, 2, 1, top, on lève les mains. Et allez le public. Voilà, on applaudit les artistes. Allez, plus fort que ça encore. Allez.
Ah là là. Bravo à nos 14 candidats. J'étais complètement submergé par les émotions. C'est pas un truc qui m'arrive souvent. Je suis quelqu'un qui garde. Mais là, c'était vraiment très fort. Très fort. Le coup de sifflet final. Le coup de sifflet final parce que c'est là où on relâche tout. C'est là où le stress qu'on a accumulé en fait pendant toutes ces années, il s'en va. Il s'en va, il y a les larmes qui arrivent et faut les laisser couler parce que c'est la magie du concours, c'est comme ça. C'est que du bonheur, quoi. C'est pas des larmes de déception, au contraire, c'est des larmes de bonheur. Moi, comme je suis jury, je n'ai pas pu du tout côtoyer les candidats. Je sais ce qu'ils vivent là, ces heures-là qui sont dures. Moi, j'ai envie de leur dire que quoi qu'il arrive, c'était bien, et de leur dire bravo, quoi, tout simplement. Everything changes. C'est une très grande fierté pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé et après un premier échec en 2011, réussir là en 2015, en plus au Salon de l'Agriculture, c'est très flatteur et je suis vraiment très heureuse. On fait avancer notre métier aux yeux des autres et pour nous aussi. Je remercie l'UNFD qui a organisé le concours et je remercie aussi tous mes clients parce que sans eux, je n'en serais pas là. Pas personnel, c'est voir la fierté des proches en fait. C'est beaucoup de travail engagé, beaucoup de vie de famille mise de côté depuis beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et payant. Un enthousiasme inconsidéré, c'est quelque chose de formidable qui m'arrive aujourd'hui. J'ai fait vivre un enfer pendant 3 mois à ma famille, donc aujourd'hui je suis fier de représenter la France. Je suis fier et je suis vraiment honoré de faire partie de la grande famille du fruits et légumes. Et j'ai toujours voulu œuvrer pour la qualité, le bon manger fruits et légumes. Et vraiment, je suis fier de pouvoir participer à cette œuvre, à ce travail pour promouvoir la filière, pour promouvoir le métier de primeur.